Bonjour à tous, c'est Midou Midou. On va parler aujourd'hui comment le Barça a coulé une autre fois face à Liverpool. Que s'est-il passé de Liverpool, de la Roma à Liverpool? Tout d'abord, le Barça, l'année dernière, saison 2017-2018, gagne 4-1 au Camp Nou avant de se faire éliminer sur la pelouse du Stadio Olimpico de Rome sur le score de 3 buts à 0. Le Barça prend une solution radicale, recruter du lourd. Philippe Coutinho alors est rapatrié du côté de Liverpool. Il a fait une grève pour signer du côté de la Catalogne. C'est la superstar des Reds. On attend beaucoup de lui. Il arrive pour la somme astronomique. Préparez-vous mesdames et messieurs de 160 millions d'euros. Oui, vous avez bien entendu. Coutinho arrive pour 160 millions d'euros. La fin de saison se passe très bien. Barcelone est sacrée championne 2017-2018 et Iniesta quitte le club pour aller évoluer au Japon du côté du Vissel Kobe. Lionel Messi devient alors l'héritier du Barça, le capitaine, la vedette. Même s'il l'a toujours été, ça devient lui le capitaine, le protagoniste principal. Premier match de la saison contre Alavés. Barcelone gagne 3-0, un doublé de Messi, un but de Coutinho. On sent la Puglia dans une forme extraordinaire. Les matchs d'après, ça s'ensuit. Messi toujours aussi fort, accompagné d'un très bon Dembélé et d'un Suarez très correct. Le début en Ligue des Champions se font face au PSV Eindhoven. Victoire 4-0 sur la pelouse du Camp Nou. Un triplé de Messi, un somptueux but d'Ousmane Dembélé. Ça roule facilement face aux Spurs de Tottenham ou encore l'Inter. Et là, les difficultés commencent. On commence à voir des justesses dans ce jeu barcelonais. Match aller de 8e de finale de Ligue des Champions à Lyon. 0-0 après un match très disputé. Un Lionel Messi exceptionnel ce soir-là, malgré que ses coéquipiers ne l'ont pas beaucoup aidé. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à sentir la justesse de cette équipe du Barça. Match retour. Tout le monde s'attend à la qualification des Catalans et ça ne va pas manquer. Dès les 12 premières minutes de jeu, Lionel Messi va marquer sur une superbe Panenka l'ouverture du score 1-0. Le Barça va doubler la mise grâce à Philippe Coutinho avant de se faire revenir à un but d'écart. Encore une fois, c'est Messi qui délivre les siens en marquant un somptueux but contre Lyon. Entre-temps, Barcelone affronte le Real Madrid en Copa del Rey. Victoire 3-0 grâce à un resplendissant Luis Suarez qui a su marquer un doublé et pousser Varane contre son camp pour qu'il marque ce fameux but qui permet de donner le 3-0 au Barça en Coupe du Roi. Barcelone, 3 jours après, affronte au Santiago Bernabéu encore une fois le Real Madrid. Victoire 1-0 sur un match avec très peu d'occasions grâce au légendaire milieu du Barça Ivan Rakitic, lui qui devrait peut-être faire ses valises d'ici la fin de la saison contre 50 millions d'euros. Le grand jour est arrivé, match contre Man U à Old Trafford. Barcelone est prêt et dès la 9e minute de jeu, Luis Suarez va marquer d'une tête déviée par Luke Shaw le 1-0. À ce moment-là, on voit le Barça déjà en demi, même si c'est encore très tôt. Mais il y a un truc que je tiens à vous signaler, c'est que le Barça est très juste, si ce n'est un Messi qui ne fait que les sauver de match en match. Bref, Barcelone s'impose 1-0 et c'est le principal. Match retour, les joueurs de Man U sont déterminés à gagner. Ils veulent plus que tout arracher cette victoire. Un début de match extraordinaire de Man U avec un très bon Paul Pogba et un poteau pour Rashford. Mais il aura fallu qu'un certain numéro 10 argentin du FC Barcelone, Lionel Messi, vienne crucifier Man U d'un but sur une action individuelle exceptionnelle. On peut dire que Messi est seul au monde cette saison et c'est un gros problème. Le Barça, ça va jouer. Côté Man U, ça va tenter de limiter la casse. Mais ça aura pas tenu longtemps. Au bout de 19 minutes de jeu, Messi double la mise. 2-0 sur une grosse bourde de David De Gea. Le FC Barcelone prend donc l'avance avec 2 buts et un but à l'extérieur. Man U doit désormais marquer 3 buts pour se qualifier au Camp Nou. 56e minute de jeu, un boulet de canon signé Philippe Coutinho va frapper les filets de David De Gea.
Le joueur brésilien très critiqué sur la période se bouche les oreilles, signe très mal accepté par le public du Camp Nou. Coutinho, lui, ça le dérange pas plus que ça, il dit que c'était juste pour exprimer toute sa rage qui était en lui. À ce moment-là, Barcelone qualifié, la Catalogne tout entière commence à y croire. On commence du côté de la Catalogne à mettre Messi sur le toit du monde et le Barça. Mais c'était sans... Il y a un match très difficile qui s'annonce pour cette demi-finale. Le duel entre l'Égyptien Mohamed Salah et le grand Lionel Messi. Ce match se déroulera au Camp Nou, le match aller et le retour à Anfield. C'est un match extrêmement attendu. C'est très difficile de savoir que va-t-il se passer. Liverpool joue très bien, se débute très bien à Barcelone, mais à la 26e minute de jeu, Luis Suarez d'un but comme il est le secret marque face à Alisson Becker 1-0. On se dit que la machine barcelonaise est lancée, mais pas du tout. Liverpool domine et sur une action ratée par Suarez qui s'écrase sur la balle. Messi vient la compléter, encore lui, 2-0. Et à la 80e minute de jeu, un incroyable coup franc d'une trentaine de mètres va être placé en pleine lucarne par Lionel Messi. 3-0 pour le FC Barcelone. À ce moment-là, on voit déjà Barcelone en finale. Qui peut s'imaginer que les Catalans se feront remonter après avoir gagné 3-0 chez eux, surtout que c'était déjà arrivé contre la Roma l'année précédente. Jürgen Klopp passe en conférence de presse, il dit on a la première ligue, on joue là le titre en première ligue, ça sera un plus, on va essayer de vivre une soirée mémorable à Anfield, et il est très décontracté. Mohamed Salah blessé et Firmino également. Divock Origi aligné titulaire sur le terrain et ça ne va pas manquer. 7 minutes de jeu, but de Origi. Là, Valverde va commencer à montrer des grandes limites tactiques, chose que l'on craignait depuis longtemps, mais il avait Messi qui le dépannait. Ernesto Valverde va faire une grande erreur qui est de procéder au même changement que la dernière fois en sortant Arturo Vidal, en faisant rentrer Nelson Semedo et jouant dans un 4-4-2. Moi je tiens à souligner que Valverde a toujours montré des limites tactiques, mais il a été sauvé par un incroyable Lionel Messi. Apparemment, d'après les dernières infos, Valverde devrait quand même être l'entraîneur du Barça pour l'année suivante. Reste chose à surveiller, mais moi personnellement, je vois d'un mauvais œil le fait que Valverde soit gardé au poste d'entraîneur, un manque de sérieux de la direction barcelonaise. Un homme rentre à l'habitant, cet homme s'appelle Jorginho Wijnaldum, il va changer le cours du match en 2 minutes, il va marquer 2 buts coup sur coup, un centre de Trent Alexander-Arnold qui est bien frappé fort et qui rentre, un autre centre au second poteau, Wijnaldum s'élève plus haut que Piqué pour marquer, là les Reds reviennent à égalité sur le cumul, contre le Barça et on commence à y croire. Messi offre 3 caviars à Suarez, Alba et Coutinho qui sont ratés. Et là, le drame se produit. 82e minute de jeu. Comme on peut le voir sur cette image, les joueurs du Barça ne sont pas du tout bien placés. Ils ne surveillent même pas qu'est-ce qui se passe. Centre de Alexander Arnold qui était très malin et but d'Origi. Les flops, selon moi, sur cette saison. Luis Suarez a été un flop majeur. Quand tu es censé être la grande vedette d'une équipe derrière un Lionel Messi, 25 buts et 49 passes en 49 matchs et 10 passes décisives, c'est pas mauvais, mais seulement un but en Ligue des Champions, c'est plus que mitigé. Donc Suarez, je lui mets la note de 6 sur 10 pour cette saison 2018-2019, en espérant qu'il fasse beaucoup mieux l'an prochain. Mais selon moi, Suarez, bientôt il devrait faire ses valises d'ici 2 ans maximum. L'autre flop, c'est Philippe Coutinho à qui j'attribue la note de 4 sur 10. Philippe Coutinho a été médiocre cette saison. Il a raté énormément d'occasions tout au long de l'année. Il a été très irrégulier, mauvais, frustré. Tu ne peux pas être comme ça quand tu es au Barça. Tu dois te ressaisir pour l'année prochaine, mon Coutinho. Surtout quand tu as acheté pour 160 millions d'euros. Le dernier flop est le plus grand, Ernesto Valverde, à qui j'attribue la note de 2 sur 10. Il a été juste tactiquement durant toute la saison. Il a mal entraîné, il a
toujours fait les mêmes changements dans les grands matchs. Il n'a jamais eu de la créativité. Il a été sauvé par un grand Lionel Messi toute l'année. Et ma conclusion, c'est que cette année, le Barça, c'est Messi. Et on dit merci Messi, sinon saison pourrie. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. C'était Midou Midou. On se retrouve pour